Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 14 avril. On commence tout d'abord vu qu'on a une semaine jour pour jour du Classico contre le Real Madrid. Donc n'oubliez pas que le maillot les gars sera celui-là porté, c'est bien officiel, hein, ça sera ce maillot sponsorisé, au lieu que ça soit Spotify, Carole G qui est une artiste de Spotify en gros. Donc voilà, ça sera bien ce maillot qui sera porté dimanche prochain, n'oubliez pas, tiens, dimanche 21 les gars, c'est le match, le déplacement du côté du Real. On sait qu'il y a un match déjà important après-demain contre le PSG qu'on va parler un peu aujourd'hui, beaucoup demain et surtout beaucoup après-demain pour faire l'avant-match. Mais il y a ce match aussi important de Liga, donc voilà un petit rappel les gars du maillot porté par les joueurs du Barça pour le déplacement à Madrid. Dans une semaine, jour pour jour, ça cet artiste Carole G bien sûr, qui sera sur le maillot. Et n'oubliez pas aussi l'équipe féminine, hein, aura également le maillot. Et regardez Alexia Putellas, donc salut Carole. Donc elle lui a dit, tu as reçu le maillot parce que, voilà, comme j'ai dit, les filles aussi auront ce maillot. On continue, on va parler de Xavi qui considère que le Barça a besoin d'un pivot de classe mondiale comme Kimmich ou Zubimendi et d'un intérieur de classe mondiale comme Bernardo Silva. Si Laporta peut garantir des signatures de ce niveau, cela contribuerait grandement à convaincre Xavi de rester au club. J'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, je lui ai dit que Xavi, s'il venait à rester au club, il voudrait avoir des garanties par rapport à des recrues, des signatures. Donc voilà, des joueurs en gros qu'il aimerait avoir. Un joueur comme Kimmich ou Bernardo Silva qu'on parlera tout à l'heure les gars. En gros ça pourrait vraiment faire convaincre Xavi peut-être de changer de décision et de rester bien sûr au club on va dire la saison prochaine. Luis Enrique, tiens, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avant le match retour prévu dans le jour, on a J-2 bien sûr de cette rencontre, donc le match retour sera une finale, nous irons à Barcelone, nous battrons, j'aurai confiance en mon équipe, mais bien sûr le Barça va aussi tout faire pour garder son avantage de 1 but, donc voilà c'est la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'elle est belle bien sûr cette compétition, donc on verra, on en reparlera comme je dis beaucoup aujourd'hui, enfin beaucoup demain et beaucoup après-demain. En ce qui concerne la proposition d'échange de Félix et Fati de Mendes, l'Atlético Madrid veut vendre Félix, le maître en presse signifiait qu'il paierait de l'argent. En revanche, Ansu Fati n'est pas l'une des options préférées de Diego Simeone parce qu'en gros, Jorge Mendes qui est agent de Félix et Fati, donc en gros il aurait voulu la saison prochaine un échange en gros, vu que Fati est prêt à Brighton, donc Fati là va revenir de son prêt au Barça, en gros prêter Fati du côté de l'Atlético et en contrepartie Félix de nouveau prêté du côté du Barça. En gros, voilà, ça passe faire parce que Fati n'est pas trop une option. En gros, c'est pas trop un joueur que Diego Simeone veut pour la saison prochaine. Donc Mendes prévoit de prolonger le prêt de Félix au Barça et en même temps d'envoyer Fati en prêt à l'Atlético. Mais bon, voilà, ça ne devrait pas se faire. Et concernant Fati, du coup, s'il ne va pas à l'Atlético, il va bien revenir au Barça. Mais le Barça va de nouveau le prêter. Et ça se peut qu'il soit de nouveau prêté à l'équipe de Brighton. Et sinon, il y a une équipe, les gars, comme Séville, qui est également intéressée par Ansu Fati. Regardez les gars cette photo quand une intelligence artificielle prédit les vainqueurs de la Ligue des Champions jusqu'à 2103. Beaucoup d'années, on sera plus là, moi personnellement je serai plus là pour voir le vainqueur en 2103, mais par exemple en 2024 on peut voir sur cette édition l'intelligence artificielle a désigné le FC Barcelone vainqueur de la Ligue des Champions. Ce serait incroyable, on peut voir 2024 l'écusson du Barça, on peut voir une prochaine Ligue des Champions remportée en 2043, bon ça ferait beaucoup, il faudra attendre quasiment 20 ans avant de voir la prochaine Ligue des Champions remportée, ensuite encore 20 ans jusqu'en 2066 et après il faudra attendre encore 20 ans jusqu'en 2081, en gros le Barça gagnerait une Ligue des Champions tous les 20 ans. C'est vrai que pour les supporters c'est pas trop kiffant, une LDC remportée tous les 20 ans en ratio. Pour un club comme le Barça, c'est quand même très peu. Donc bon, après, voilà, c'est seulement une intelligence artificielle qui a fait ça. La vérité, bien sûr, ça se passe sur le terrain. Le Paris Saint-Germain et surtout le Barça, parce qu'on parle du Barça, voilà, le Barça est intéressé par Luis Diaz, qui n'a toujours pas prolongé du côté de Liverpool. L'international colombien est estimé à environ 87 millions d'euros actuellement, c'est sa valeur marchande. L'agent qui gère le Colombien est aussi l'agent qui gère Ruben Amorim, probable futur coach du club. Mais bon, voilà, bon, 87 millions d'euros actuellement. Pour le Barça, c'est pas possible. Après, bien sûr, s'il y a des ventes l'été prochain, j'en sais rien, des joueurs de Jong, je sais pas qui va. Le Barça, de toute façon, ils vont vendre des joueurs, c'est sûr. Des joueurs peut-être qui vont coûter cher. Après, bien sûr, tu vends, je sais pas, je prends un pif à Rojo 100 millions d'euros. Bien évidemment, tu peux investir cette somme sur un joueur comme Luis Diaz qui serait estimé à 87 millions d'euros. Bernardo Silva, tiens, tout à l'heure, on parlait que c'est des garanties qu'il aimerait avoir Xavi s'il venait à rester. Donc, Barcelone tentera de recruter Bernardo Silva cet été à condition que son fair play financier, bien sûr, s'améliore, bien évidemment. Laporta veut proposer à City de payer sa clause libératoire en plusieurs fois. Donc, lui, il a une clause libératoire activable dès le 1er juillet prochain à 58 millions d'euros. Bon, voilà, 58 millions d'euros par exemple, c'est moins cher que Luis Diaz. Bon, après, le joueur est plus vieux que Luis Diaz. C'est pour ça que Luis Diaz coûte plus cher que Bernardo. Mais voilà, 58 millions d'euros, je ne sais pas sur
plusieurs fois, peut-être sur 3 années, payer 20 millions d'euros à peu près. Hein, c'est totalement jouable. Hein, c'est voilà, ce qu'aimerait faire le Barça avec Bernardo Silva. Le Barça a décidé de faire revenir Chadi Riyad. Donc après cela, il sera vendu. Le club pense pouvoir obtenir 15 millions d'euros en le vendant, alors que le coût de ce retour est de seulement 4 millions d'euros. Donc en gros, ce serait de le faire revenir parce que le Barça a une clause de rachat par rapport à ce joueur que le Barça pourrait le racheter moitié prix. Et en gros, ce serait pas de le conserver, hein, parce qu'il y a déjà pas mal déjà de défenseurs, mais de le vendre, mais surtout de faire du bénéfice d'argent dessus. Voilà, tu le fais revenir pour 4 millions d'euros et après le Barça pense qu'ils peuvent le vendre au moins 15 millions d'euros. Donc oui, tu es gagnant. Donc voilà en gros ce que compte faire le Barça avec le défenseur marocain. Parce qu'un défenseur en plus, il y en a déjà pas mal. Parce que si on fait revenir lui, regardez, compte tenu de l'accumulation de défenseurs du côté du club, donc le club pense à vendre un ou plusieurs joueurs et les noms qui ressortent, Christensen, Koundé et Inigo. Voilà, ce sont les noms actuellement qui circulent par rapport peut-être des joueurs vendus. Bon, il y a quelques semaines, on parlait d'Arojo, peut-être au Bayern. C'est vrai que peut-être dans 1 ou 2 mois, on parlera peut-être d'autres joueurs. Mais voilà, actuellement, de toute façon, Pau Cubarsí, lui, il est intouchable. Pau Cubarsí, il a 17 ans. C'est un joueur pour le futur. Mais d'autres joueurs comme Inigo, qui a peu joué comme cette saison, pourrait bien sûr être sur la liste des départs l'été prochain. Mika Faye, donc lui, on ne parle pas de départ parce que Mika Faye sera certainement dans l'équipe première. Il est clair que Mika Faye ne restera pas dans les rangs des jeunes, c'est-à-dire de l'équipe B la saison prochaine. Le nouvel entraîneur du Barça aura donc son avenir entre ses mains. Donc voilà, on pense que quand on voit ce qui monte déjà avec l'équipe B, on pense que bien sûr le futur coach, que ce soit Xavi s'il reste ou le futur entraîneur, voudra conserver bien sûr le jeune Faye. Juan Laporta fait tout son possible pour convaincre Xavi de rester. Pour l'instant, l'entraîneur reste ferme sur sa position. On verra les gars en fin de saison. Vraiment, on en fera le point sur la fin de saison, de voir ce que fera Xavi. Mais voilà, du côté du Barça, Laporta, même Deco, toujours même son cloche. Il souhaiterait essayer de garder, on peut dire, Xavi. Le Barça fera tout son possible aussi pour conserver Cancelo. Et le joueur veut rester à Barcelone de mi-avril à début mai. Donc là, on est le 14, on est quasiment à mi-avril. Demain, on sera le 15, donc moitié du mois, on peut dire. Donc tous les moments sont bons pour négocier avec Manchester City. Donc voilà, on va dire là, tiens, dans les 2 prochaines semaines, peut-être il va y avoir des premiers contacts avec City pour voir ce que compte faire City la saison prochaine avec Cancelo et si c'est possible de le revoir encore en prêt. C'est ce que veut le Barça parce que l'acheter définitivement pour le Barça actuellement, ça semble compliqué. L'avenir de Guido Rodriguez reste à définir. Ces dernières semaines, l'information est que Guido a de nouveau été proposé à Barcelone en tant qu'option à faible coût pour le milieu de terrain. Voilà, bon, un joueur que je connais pas trop. Bon, je sais qui c'est, mais je ne sais pas s'il serait utile. Est-ce qu'il nous fera, Guido Rodriguez, est-ce qu'il peut-être il fera le même coup qu'Oriol Romeu, un joueur que les supporters ne voulaient pas puis qui n'a pas été super bon. Voilà, je pense pas que ce soit un joueur que les supporters du Barça rêvent, bien sûr, Guido Rodriguez, mais c'est un nom à surveiller. Bien qu'il ait la possibilité de prolonger son contrat de 2 ans, Barcelone s'attend à ce que Dani Rodriguez quitte le club cet été. C'est dommage, c'est une pépite. Le jeune ailier pense que son temps au club est terminé et a demandé à son agent d'évaluer les propositions pour voir d'autres clubs intéressés. Donc c'est un jeune joueur de l'équipe B des U19. Il est en transition avec les 2 clubs, et enfin les 2 équipes. Et du coup, voilà, le Barça voulait le prolonger, mais il devrait quitter le club. Ça, c'est plutôt un coup dur. Le Barça veut que l'Anglais Eric Garcia quitte le club cet été. Il ne compte pas sur eux la saison prochaine. En plus, je dis qu'il y a déjà pas mal de défenseurs qui pourraient quitter le club. Et ça, n'oubliez pas que l'Anglais et Eric Garcia sont également des défenseurs prêtés. L'un à Aston Villa, l'autre à Girona. Et le Barça, en gros, ne souhaite pas les revoir, bien sûr, pour la saison prochaine. Et on finit, oui, c'est la dernière photo du jour. On revient, les gars, sur cette masterclass quand même réalisée. Voilà, c'était mercredi soir au Parc des Princes avec Pedri qui rentre 1 minute après, passeur D. Et Christensen qui rentre 1 minute après, buteur. Quel gros coup quand même, quelle masterclass réalisée par le coach Xavi. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Lundi, on parlera du match. Hier, on parle comme d'habitude lundi, en début de semaine, on va dire des résultats du week-end. Et on parlera bien sûr du match contre le PSG. Aujourd'hui, on a J-2. Demain, on sera J-1 de cette rencontre. Et je vous souhaite un très bon fin de week-end et à demain.